Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous du journal en langue française. Donc voici les principaux titres. Sandra Ndaïzeye, avocate incarcérée dans le dossier de Dr Christophe Sahabo, ex-directeur de Kila Hospital, n'a pas été arrêtée à cause de sa profession, mais plutôt pour avoir été impliquée dans l'élaboration d'un procès verbal fictif de soi-disant plutôt membre du conseil d'administration de cet hôpital, dixit le procureur général de la République. Vous suivrez les détails tout au début de ce journal. Le Burundi doit enclencher une dynamique de croissance pour bénéficier de tous les financements promis par la Banque mondiale. Vous suivrez à ce propos le directeur pays des opérations de cette banque au Burundi. Voilà pour le sommaire. Bonsoir. Le parquet général de la République dit que l'avocate Sandra Ndaïzeye, arrêtée dans le dossier de Dr Christophe Sahabo, ex-directeur général de l'hôpital Kira, n'a pas été arrêtée à cause de sa profession d'avocat. Dans une déclaration ce jeudi, le procureur général de la République fait savoir qu'elle a été arrêtée parce qu'elle a participé dans l'élaboration d'un procès verbal fictif des individus qui se disaient membres du conseil d'administration de cet hôpital. Suivez-le. L'enquête du ministère public a révélé que les auteurs de ce document avaient les objectifs suivants. 1. L'entrave de l'instruction du dossier RMP 670-CN opposant le ministère public au Dr Sahabo Christophe, poursuivi pour atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, ainsi que pour des infractions en rapport avec la constitution des sociétés, le fonctionnement des sociétés. 2. La déstabilisation du fonctionnement de l'hôpital Kira en entretenant la confusion au sein de ses partenaires sur les organes légaux de cet hôpital. L'hôpital Kira est un hôpital de référence qui dispense des soins pour ceux qui vivent au Burundi ainsi qu'aux ressortissants des pays voisins. Le ministère public étant un organe chargé de protéger les intérêts de la société, ne peut pas admettre que des individus puissent entraver impunément l'instruction d'un dossier judiciaire d'une part et le fonctionnement d'une structure d'intérêt public d'autre part. C'est pour cette raison que le parquet de Moura a ouvert un dossier RMP 7142-CN dans lequel les auteurs de ce document sont poursuivis, certains d'entre eux ayant été placés sous mandat d'arrêt provisoire, dont un est un avocat répondant au nom de Sandra Ndaïzeye, lequel a joué un rôle clé dans la confection de ce procès verbal fictif. À propos des poursuites contre ce dernier, le ministère public voudrait apporter une clarification afin de couper court à la désinformation et aux rumeurs colportées sur les réseaux sociaux selon lesquelles il a été arrêté parce qu'il défend le docteur Sahabo Christophe, poursuivi dans le dossier RMP 670-CN ci-cité. Nous voudrions rappeler qu'un avocat est avant tout un citoyen qui est soumis aux lois. Maître Sandra Ndaïzeye et consorts sont poursuivis pour les faits infractionnels si haut relatés et non pour avoir assuré la défense du docteur Sahabo Christophe. Page économie à présent, le directeur pays des opérations de la Banque mondiale au Burundi appelle les Burundais, surtout ceux du secteur privé, à enclencher une dynamique de croissance afin de bénéficier des financements promis par son institution. Un appel lancé ce jeudi lors d'une conférence de presse
Albert Zefac plutôt, indique que cela va permettre de ressentir l'impact du portefeuille doublé par cette institution au Burundi ces 3 dernières années jusqu'au niveau du citoyen lambda. Suivez-le. Lorsqu'on parle de portefeuille, ce n'est pas une cagnotte qu'on a donnée au gouvernement. Il faut que ce soit clair, n'est-ce pas? Donc, il s'agit des engagements. Il s'agit de la promesse ferme de financer des projets que le gouvernement aura demandé. N'est-ce pas? Donc, pour que le citoyen burundais ressente l'impact de ces financements dans sa vie, il nous faut mettre en œuvre et accélérer la mise en œuvre des projets. Je crois que ça, c'est un message clé et c'est une des choses que j'ai discuté avec les autorités. Nous avons tous discuté des mesures concrètes pour accélérer la mise en œuvre pour que le citoyen burundais ressente l'impact de ces projets dans sa vie. Ça, c'est un. De deux, je voudrais vous dire aussi que la croissance est entre 2 et 3%. Mais la population burundaise croît à plus de 3%. Ça veut dire que, à l'heure actuelle, à ce taux de croissance, en fait, il n'y a pas de dividende à partager. Parce que le taux de croissance de la population est supérieur au taux de croissance de l'économie. Pour que l'on ressente un changement dans la vie des citoyens, il faut que la croissance soit de loin supérieure au taux de croissance de la population. Voilà pourquoi nous parlons de travailler tous ensemble pour accélérer les réformes, pour accélérer la mise en œuvre des projets, pour que la croissance du Burundi soit supérieure à 6%, par exemple. N'est-ce pas? Et 6%, c'est ce que font des pays comme la République démocratique du Congo. Donc c'est possible pour le Burundi d'arriver à ces mêmes niveaux de croissance pour que la population commence à bien ressentir cela dans leur poche. La dernière chose aussi que je vais vous dire, c'est que les institutions internationales, comme la Banque mondiale, comme d'autres, ne peuvent pas, à elles seules, faire le travail. En fait, les pays avancent lorsque ils se mobilisent pour accélérer leur croissance et les institutions comme les nôtres viennent en support. Donc, c'est important pour les populations burundaises, pour le secteur privé burundais, de se mobiliser pour enclencher cette dynamique de croissance et nous serons heureux de les accompagner et c'est ça qui donnera le... Un officier militaire a le droit d'importer un véhicule exonéré 2 ans avant sa retraite. Cet avantage figure dans le projet de loi régissant les officiers, lequel a été adopté par l'Assemblée nationale ce mercredi. Pour les sous-officiers, cet avantage n'a pas été prévu. Certains députés ont réclamé que cet avantage soit également accordé aux sous-officiers. Suivez ce reportage d'Aubin Nyonguru. Cet avantage pour les officiers figure dans le projet de loi régissant les officiers. La disposition irrelative stipule qu'un officier à qui il reste 2 ans avant sa retraite peut s'acheter un véhicule exonéré des taxes et impôts. Mais ce privilège n'a pas été prévu dans le projet de loi régissant les sous-officiers, ce qui a suscité des interrogations au sein de certains députés. Pour eux, les sous-officiers se donnent aussi corps et âme dans leur travail, raison pour laquelle ils devraient eux aussi bénéficier de certains privilèges pour éviter le 2 poids, 2 mesures. Un des députés a même proposé que les sous-officiers aient eux aussi le droit d'acheter une moto exonérée. Pour le ministre de la Défense, Alain Tribert Mutabazi, il n'est pas question que toutes les catégories de militaires aient les mêmes avantages. Il fait savoir qu'ils ont tenu compte du fait que les officiers ont souvent des véhicules de service. Sinon, il indique que les militaires de rang pourraient aussi réclamer quelques avantages. Sur ce projet de loi régissant les officiers, sur 101 députés présents, 98 ont voté pour, tandis que 3 ont opté pour l'abstention. Page média à présent, un plan stratégique triennal du Conseil national de la communication CNC
va être mise en œuvre. La présidente du dit conseil l'a annoncé ce jeudi lors de la présentation des conclusions issues de l'Assemblée générale, de l'Assemblée ordinaire du CNC. Vestine Naïmana a également annoncé que parmi les points analysés se trouve la question du fonds d'appui aux médias qui doit être domicilié au compte du CNC. Suivez-la. Nous avons évolué vers le dialogue sur la retraite qui a eu lieu en Gozi du 2 au 3 septembre, au cours de laquelle nous devrions échanger sur les projets phares à incorporer dans le plan stratégique triennal du CNC. Nous avons échangé sur le timing, sur les points, les périodes, la périodicité à respecter pour que le document final soit prêt pour être mis en œuvre par le CNC et surtout pour que le document se soit approprié étant dans un format standard. Nous avons également échangé sur le fonds d'appui aux médias. Les uns l'appellent fonds de promotion, les autres l'appellent fonds d'aide. Finalement, la question était de savoir quelle serait la vraie domiciliation de ce fonds. Et nous avons passé en revue ce que dit la loi en la matière et nous avons compris de la même manière que le fonds d'aide ou le fonds de promotion ou le fonds d'appui aux médias doit être domicilié dans les comptes du CNC. Mais alors, il y a des préalables qui sont prévus par la loi et c'est de ces préalables que nous allons nous focaliser notre attention pour que on puisse aller dans la réglementation en vigueur. Un délai de 3 mois est donné aux propriétaires de bateaux de pêche pour acquérir les immatriculations et autres papiers administratifs exigibles pour cette activité de pêche. Déclaration de Jacques Vigilimana, directeur général de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire du Burundi, lors du lancement officiel de la perception des redevances issues d'immatriculation des bateaux de pêche ce jeudi. Un délai qui a été jugé court par les concernés. Reportage signé Audrey Akima. Du lancement officiel d'octroi des immatriculations qui a eu lieu en zone Elukaramo, commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, le directeur général de l'autorité maritime, Jacques Vigilimana, a fait savoir qu'après 3 mois, les bateaux qui n'auront pas ces immatriculations ne pourront pas entrer dans le lac. Nous voudrions vous informer qu'à partir de cette date, vous devez commencer à payer. Nous donnons un délai de 3 mois. Donc, à partir de cette date jusqu'au 1er janvier 2023, aucun bateau ne sera permis d'entrer dans le lac Tanganyika ou dans les autres lacs du nord du pays sans avoir des immatriculations et des papiers administratifs. Le vice-président de l'association des pêcheurs et vendeurs de poissons, Samuel Vigilimana, est reconnaissant de cette mesure et promet qu'ils vont vite l'appliquer. Nous l'avons bien reçu car nous l'avons appris depuis bien longtemps et nous les remercions car ce n'est pas de l'argent qui va entrer dans les poches de quelqu'un, mais c'est l'argent donné à l'État. C'est de nous, mais pour notre bien. Donc nous le ferons avec zèle, sauf les fainéants. Certains patrons pêcheurs disent que le délai donné est court et qu'ils n'auront pas trouvé la somme demandée. Cette somme demandée est comprise entre 50 000 et 200 000 francs selon les vitesses du bateau. Eh bien, c'est par ce reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique de m'avoir aidé à préparer et à présenter ce journal.
Bonne suite des programmes sur votre télévision.